Salut tout le monde, c'est PewDie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique de la saison 2 de The Last of Us. J'ai vu que le premier épisode, comme à peu près tout le monde, donc je vais vous parler que du premier épisode et de ce que j'en pense. Bon, je vais commencer à être direct franc avec vous. J'avais pas aimé la saison 1. J'avais aimé juste les quelques petits changements qu'ils avaient fait par rapport au jeu vidéo. Parce que bien sûr, cette série est basée sur un jeu vidéo, même 2 jeux vidéo. Et donc la saison 1 prenait place dans le premier jeu vidéo. La saison 2 prend place dans le second jeu vidéo. Donc ça se déroule 5 ans plus tard, 5 ans après les faits, et je vais même vous dire, il faut que vous revoyiez la saison 1. Sauf pour ceux comme moi qui n'ont pas aimé et qui n'ont pas envie de la revoir. Mais si vous avez aimé, revoyez-la pour reprendre contexte avec les personnages. Puisque comme ils ont changé les personnages, et qu'ils en ont fait par exemple Tommy, il ressemble à un latino avec une moustache maintenant, donc c'est bon. Sa femme elle est noire alors que dans le jeu vidéo elle était blonde. Donc en fait c'est des personnages que comme là ils arrivent dans la saison 2, sans t'expliquer qui c'est, tu sais pas qui c'est. Donc je me suis retrouvé à voir le premier épisode, dès le début j'étais là à me dire mais attends c'est qui ce personnage là? C'est qui cet enfant? Et puis c'est qui ce mec? Ah d'accord c'est Tommy sa femme, ah d'accord ok. Donc tu vois, tu comprends pas au début en fait, si tu sais pas qui sont les personnages. Donc il faut revoir la saison 1. Mais bon, comme moi j'avais pas aimé la saison 1, j'avais trouvé ça merdique, je me suis dit je vais pas me la retaper quoi, voilà. Donc j'ai eu du mal à me retrouver les personnages. Bon, les seuls que j'ai retrouvés c'est Joël. C'est le seul cohérent je trouve. Pour moi c'est le seul qui ressemble au Joël du jeu vidéo. Voilà, les claqueurs t'en verras pas beaucoup, alors quelques scènes avec des hordes, mais ce sera vraiment rare, hein, voilà. Là on attend toujours. Par exemple dans le jeu vidéo, elle découvre un élan qui a été bouffé et des claqueurs qui sont partis donc dans un ancien supermarché qui sont réfugiés là-bas. En termes de claqueurs, t'en avais beaucoup plus que 3. Là, elle arrive, il y a un ours qui est dépecé, qui a buté la plupart des claqueurs et il en reste 2 à l'étage et une espèce de nouvelle version de claqueurs, beaucoup plus intelligente, qui se retrouve au rez-de-chaussée. Tu dis ah ok tout ça pour ça. T'as pas mal de choses qui ont changé, t'as pas mal de choses aussi, tu te poses des questions. Par exemple, dans la ville est très bien reconstruite, hein, c'est une belle ville. Niveau visuel, c'est assez bien fait. Par exemple, dans cette ville, donc qui est une ville de réfugiés, je rappelle, on est dans The Last of Us, 20 ans se sont passés, ça devrait être la fin du monde et tout. Eh ben non, là-bas ils ont l'électricité. Alors l'électricité, tu pourras me dire, oui, c'est par rapport au barrage d'eau qu'on a vu dans la saison 1, mais aussi dans le jeu vidéo. Ok, admettons. Mais il me semblait pas que c'était relié. Mais alors tu m'expliques l'eau courante. Les mecs ils ont l'eau courante, tu ouvres le robinet, t'as de l'eau. Donc ça tu vois par exemple, il va falloir me l'expliquer quoi, comment tu peux avoir de l'eau courante. Il y a un service des eaux quelque part, enfin comment ça fonctionne, tu vois. Donc voilà, il y a quelques incohérents j'ai envie de te dire. Et puis l'ambiance. Enfin les gens ils font propre, t'as l'impression que c'est t'as pas l'impression que c'est un camp de survie, une ville de survivants. T'as l'impression que c'est, je sais pas, un hôtel dans la montagne, 3 étoiles. Mais vraiment, hein. Tout le monde va bien, tout le monde y mange à sa faim, alors que bah ça va être la misère quoi normalement. Bah non, tout le monde va bien. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire, s'il existe des camps comme ça de survivants dans le futur, si jamais on a le même genre de bactéries avec des champignons, bah il faut se trouver ce campement puis y aller, hein, parce que. Alors bon, après une fois que t'apprends que tel personnage est telle personne, que telle personne correspond à telle personne du jeu vidéo, tu t'y fais un petit peu. Tu te rends compte que Joël dit des choses plutôt intéressantes, notamment c'est lui qui est en charge du développement de la base, donc de cette ville, et de sa fortification. Il dit une chose pas con, mais bon, qui est pas trop dans l'air du temps. Enfin, quoique maintenant avec Donald Trump, si, mais à l'époque, je pense, où il faisait la série, non. Bah, surtout ceux qui dirigent la série, comme Neil Druckmann, par exemple, qui sont des gens très très wokistes et tout, hein. À un moment donné, il fait une réflexion, il dit il va falloir arrêter de prendre des gens, des réfugiés, si on veut développer correctement, parce que moi j'ai pas assez de matériel pour fortifier la base et la développer, la ville. Et puis là, on lui fait le reproche, on lui dit en gros, oui, mais toi avant t'étais quoi? Bah t'étais un réfugié aussi. On t'a accueilli. Donc quelque part, tu accueilles tout le monde et tu fermes ta gueule et t'arrêtes d'être un gros facho quoi. Ça non mais c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça l'idée. Hein.
Bon, ouais, on s'en passerait de ce genre de truc. Puis on se passerait aussi du fait que, tu vois, c'est Joël, là, il est en pleine dépression, donc il a une thérapie, donc il va voir sa psy, et sa psy, il la paye en weed, tu vois. Mais la weed, elle est pas de qualité, parce qu'en fait, la weed, la femme enfin le mari de cette psy, il en faisait pousser. Et d'ailleurs, on l'avait vu dans le jeu vidéo, puisque c'est la salle où Jana et Ellie vont faire l'amour pour la première fois. D'ailleurs, je sais pas si ce sera dans la série télévisée, mais si, je pense que ça, ils vont le mettre, hein, parce que, bien sûr, ils vont le mettre. Hein. Et donc, dans cette salle, t'avais donc ce certain Eugène qui faisait pousser de la weed. Mais il me semblait pas que dans la série, enfin, dans le jeu vidéo, on nous expliquait que c'était Joël qui l'avait tué. Et donc là, à un moment donné, la psychiatre va lui dire, il faut que tu me dises tout. Regarde, par exemple, moi je vais tout te dire. Tu vois, je vais te dire que ça me casse les couilles que tu viennes parce que t'as buté mon mari. Ça me fait chier. Ça m'emmerde, je peux plus te blairer. Elle lui dit ça pour lui. En fait, lui, ils disent la vérité. Et donc lui, il est prêt de lui dire la vérité. Et la vérité, c'est que il devait remettre Ellie au luciole puisque Ellie est immunisée. Et seulement, il a sauvé Ellie parce qu'il fallait tuer Ellie pour prendre dans son cerveau le truc pour ensuite créer un vaccin contre le virus et tout. Il a sauvé Ellie en tuant tout le monde. Bon. Toutes les lucioles. Donc du coup, ça, il veut pas le dire. C'est un secret et il veut pas le dire. Tu vois. D'ailleurs, ça me fait penser que en fait, il gâche, là dans la série, il gâche tout l'effet de surprise. Parce que dans le jeu vidéo, on contrôlait Abby, et donc jusqu'au moment important, on savait pas qui était Abby, et qu'est-ce qu'elle voulait, qui était son groupe et tout. On l'a su au moment où vous le savez tous pour ceux qui ont fait le jeu vidéo. Il y a un passage où on apprend vraiment qui c'est et pourquoi elle est ici. Or là, ils vous spoilent dès le début. Ils vous disent, dès le début, tu vois Abby, elle est devant donc un cimetière qu'ils ont fait, là où il y a les girafes, donc là où il y avait les lucioles et là où il y avait l'hôpital pour sauver, pour créer le vaccin avec Ellie et tout. Et on la voit, elle dit je vais retrouver Joël, je vais le faire souffrir lentement. Il nous spoil l'effet de surprise. Donc pour ceux qui ont jamais fait le jeu vidéo, qui savent pas ce qui va se passer et tout, ils auront pas d'effet de surprise. Donc c'est nul. Franchement, ça c'est un point, j'ai trouvé ça nul à chier. L'intrigue nul à chier. Là tu nous dis que Abby est donc à la recherche de Joël et qu'elle veut le souffrir lentement, qu'elle veut le buter parce que il a décimé toutes les lucioles. Pourquoi tu nous spoil ça en fait? Pourquoi tu nous... Dès le début, en plus c'est le tout début de l'épisode 1 de la saison 2, hein. C'est le tout début. Les premières minutes. Non, il faut les garder l'effet de surprise pour que ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo, qui ont bien aimé la saison 1, puissent avoir au moins un effet de surprise, tu vois. Là, ils auront pas d'effet de surprise. Donc je trouve ça nul, franchement, je trouve ça bidon. Je trouve qu'ils ont mal fait les choses. Ils ont rajouté pas mal de choses, notamment ce nouveau petit infecté qui est un peu plus développé que les autres. Ils ont changé 2-3 trucs, mais sinon, voilà, globalement, ça reste... Si tu veux, ça va être la même chose que la saison 1. C'est-à-dire qu'ils vont modifier quelque chose qui peuvent être intéressantes. Visuellement, c'est assez intéressant. C'est au-delà quand même de la plupart des séries télé qui sont en général très... c'est toujours filmé pareil, c'est toujours... Voilà. Moi, je regarde très peu de séries télé parce que justement, les séries télé, je pense qu'elles sont... à part des séries à gros budget ou quoi, ou intéressantes comme ça, mais sinon, je regarde très peu de séries parce que c'est mal tourné, c'est avec des effets spéciaux moches, et en général, les séries télé sont très mauvaises. Tu vois, notamment les séries télé de chez DC, là, les Flash, les machins tout From Tomorrow, toutes ces séries bidons là, je peux pas les blairer quoi. Donc c'est pour ça que je suis quelqu'un qui regarde très peu de séries. Quand je regarde des séries, c'est des anciennes séries ou alors des nouvelles comme ça à gros budget ou des gros trucs, tu vois. Donc visuellement, je suis plutôt content du résultat, je trouve que ça fait le taf. Je me dis pour ceux qui ont bien aimé la saison 1, ils vont kiffer la saison 2 certainement. Donc voilà, il risque d'avoir quelques changements intéressants, c'est pour ça que je vais la regarder. Mais sinon, globalement, s'ils font comme dans le jeu vidéo, je me demande, là, le premier épisode, c'est vraiment juste la première heure du jeu vidéo. Donc je me demande s'ils vont pas couper à un moment donné, et que la saison 3 sera la partie 2 du jeu vidéo. Parce que c'est impossible qu'en 7 épisodes, ils mettent tout le jeu vidéo, c'est impossible. Donc je pense vraiment qu'ils vont couper,
et qu'ils vont mettre. Ou alors ils vont faire un truc au niveau de la timeline assez bizarre, je sais pas comment ça va se passer honnêtement. Mais en 7 épisodes, vu comme c'est parti pour tout faire tenir le jeu vidéo, c'est pas possible. Donc pour moi, mon avis, c'est que ça va s'arrêter à un moment donné, avec une sorte de suspense, tu vois, ah, il va se passer ça. Et ils feront la saison 3 avec la suite en fait toute la partie 2 du jeu vidéo. Voilà. Je pense que ça va se faire comme ça. En tout cas, moi j'ai plutôt bien aimé, malgré tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont changé par rapport au jeu. Et c'est vraiment pour ça que je regarde la série. Sinon, je la regarderai pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Puis on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye tout le monde.